À tous et à toutes, je vais vous dire quelques petits mots au nom du Parti communiste français et je vais aller à l'essentiel. D'ailleurs, saluer ce rassemblement en faveur de la révolte qui se passe actuellement en Iran et saluer les mots d'ordre dans la clarté qui sont évoqués, à savoir le refus de ce régime-là d'un autre temps, bien sûr, mais aussi le refus de toute intervention impérialiste, notamment de la part d'Israël et des États-Unis. Merci aux organisateurs d'être véritablement dans la clarté. Dans ces temps de confusion, la clarté politique est véritablement un point d'appui. Pour vous dire également cette semaine qu'une délégation du Parti communiste français a rencontré une délégation du parti Toudé, donc du Parti communiste en Iran, où ils ont pu échanger sur la situation. Le Parti communiste iranien a été, dans les années 70 et 80, un très grand parti de masse qui a été très sévèrement réprimé par le régime des Mollahs. Nos camarades iraniens insistent sur la situation sociale catastrophique en Iran, avec 14 millions de personnes vivant sous la pauvreté, pour un pays qui rassemble environ 90 millions d'habitants. Un pays qui est frappé par une inflation qui s'élève cette année à plus de 48%, donc vous voyez l'explosion des prix. La vie chère, c'est véritablement le moteur de la révolte telle qu'elle est aujourd'hui. Et surtout, ce sont des mobilisations sociales d'ampleur, alors qu'il n'existe aucune véritable structure syndicale de masse qui ne soit pas inféodée au régime. C'est dire aujourd'hui l'ampleur de la révolte. Pour vous dire également, nos camarades nous disent qu'ils ne sont pas en mesure de vous donner des chiffres très précis de la répression en cours, mais ils sont clairs que c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont en victime, et c'est le niveau de répression le plus haut depuis l'instauration du régime des Mollahs. Enfin, pour vous dire qu'ils voient par leur réseau, par leurs contacts, des tentatives d'intimidation et de, comment on pourrait dire, de provocation de l'extérieur, à la fois du gouvernement israélien et états-unien, où aujourd'hui ils veulent changer de régime à moindre frais, ou en tout cas ils n'écartent pas la piste d'une intervention, celle qu'ils ont opérée du côté du Venezuela. Enfin, pour vous dire que nos camarades avec d'autres agissent pour constituer un front commun pour libérer les prisonniers politiques, bien sûr, arrêter les politiques néolibérales et avoir un nouveau régime laïque et démocratique et qui place la démocratie sociale au cœur des décisions. Voilà ce que pensent nos camarades iraniens. Je crois que ce sont des mots d'ordre très largement partagés. Je voulais les partager avec vous. Enfin, dernier mot, en écho à l'intervention précédente, je crois que avec ce qui se passe aujourd'hui en France, où une candidate LR à Marseille a repris la devise du pétainisme, où l'Assemblée nationale a fait une de silence pour un militant d'extrême droite, ce qui est une première depuis 1945, nous devons, nous les syndicalistes, nous les progressistes, nous les forces sociales et de gauche, rester unis et faire bloc, et refuser l'inversion des valeurs d'une part, et d'autre part être solidaires entre nous, en toutes nos organisations, quand nous organiserons des événements politiques, des événements festifs, des événements sur la place publique, à être solidaires, parce que l'extrême droite aujourd'hui se sent pousser des ailes, légitimée par ce gouvernement d'irresponsables qui blesse des manifestations d'extrême droite dans nos rues. Donc je veux dire à tous mes camarades à Strasbourg que les communistes seront solidaires et unitaires pour faire bloc à la fois face à l'extrême droite ici, pour la paix bien sûr dans le monde et au Moyen-Orient, et aussi pour la chute de ce régime d'un autre temps. Voilà, je vous remercie. Vous savez que le gouvernement français a demandé l'exclusion de l'ONU de Madame Francesca Albanese. Il s'est appuyé là-dessus, sur un montage, un fake, effectivement un montage, une fake news, comme quoi elle aurait accusé Israël d'être l'ennemi de l'humanité. En fait, Madame Francesca Albanese a dit que le capital financier était l'ennemi de l'humanité, et ça a été complètement donc démonté. Si vous voulez, il y a 150 aujourd'hui, il y a 150 diplomates qui ont protesté contre la prise de position du gouvernement français. Ce qui est très inquiétant, c'est que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, enfin le Premier ministre, a dit que le gouvernement français allait continuer. Donc ils savent que c'est un mensonge et ils continuent quand même. Il faut réfléchir à tout ce que ça veut dire. Deuxièmement, le Premier ministre
a dit qu'il n'y avait pas de génocide à Gaza. Des organisations humanitaires, des organisations des Nations Unies, y compris des organisations humanitaires israéliennes, ont effectivement établi qu'il y a génocide à Gaza. Et le génocide, c'est une notion juridique. Il y a un certain nombre de critères et tous ces critères sont remplis. J'interviens aujourd'hui au nom du nouveau parti anticapitaliste sur la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. La question aujourd'hui, c'est la solidarité avec le peuple palestinien. La solidarité avec le peuple palestinien, c'est aussi la solidarité avec le peuple d'Iran, qui se battent contre effectivement leur propre gouvernement. Mais n'oublions pas aussi tous les opprimés de la terre, le peuple kurde aussi. Il faut à tout prix qu'il y ait l'unité des différentes forces pour effectivement créer un mouvement de solidarité et un moment de rupture avec les fascistes. Ici en France aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement la répression s'abat sur les défenseurs de la Palestine, effectivement au service d'une bourgeoisie terrible. Aujourd'hui les fascistes ne sont pas simplement devant la porte, ils sont à l'intérieur. Les fascistes, on voit qu'est-ce qui s'est passé à Lyon. À Lyon, le gars qui a perdu la vie, c'était un fasciste, un raciste, un antisémite. Ça, il faut le dire que la presse bourgeoise oublie de le dire. Et on apporte aussi notre solidarité à la France insoumise qui subit aujourd'hui des attaques terribles. Là, il faut effectivement créer un front unique très large contre les fascistes, contre les racistes, en solidarité avec le peuple palestinien, en solidarité avec l'Iran. Et donc, notre devoir à nous, c'est effectivement continuer cette lutte. Je vous remercie. Vive l'internationalisme. Merci bien. Je suis iranien et je vous rappelle aussi de la nuit des longs couteaux et de la nuit de cristal. Et en Iran, ce qui s'est passé, vous l'avez vu, c'est pareil que la nuit de cristal et de longs couteaux. C'est le fascisme. C'est le fascisme. Il faut empêcher le fascisme de passer. Si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Gaza, toute une ville, toute une région a été mise à sac par Israël, c'est que vous n'avez pas vu ce que c'est le fascisme. C'est aussi fascisme. Nous n'en voulons pas dans notre pays. Nous avons vu aussi le fascisme à l'époque du Shah, quand il y avait la révolution de 1979. Ils nous ont massacrés aussi. Et maintenant qu'ils voient que le pays est dans une passe un peu difficile, ils s'avancent pour se candidater pour prendre le pouvoir tout démocratiquement. Vous voyez, vous connaissez cette chanson. Ici, en France aussi, il y a des fascistes dans l'âme qui viennent pour réclamer la démocratie et prendre le pouvoir. Ne le laissez pas. Ne le laissez pas. Il faut s'unir pour battre le fascisme. L'impérialisme et le capitalisme sont moribonds. C'est pour ça que Donald Trump va refaire un grand Amérique. C'est que l'Amérique est tout petit maintenant. Et ça va devenir encore plus petit. La France, il n'y a plus rien au Vietnam pour lui. Depuis Dien Bien Phu, la France est fichue au Vietnam. La France n'est ni... On assiste à un moment de bascule dans le pays. Quelle réponse? Souvenons-nous de l'appel de Léon Trotsky dans les années 30 face aux divisions de la gauche allemande. Ne pas se tromper d'adversaire, concentrer les coups contre l'alliance de l'extrême droite et du capital, faire bloc, constituer un front unique antifasciste. Ismaël Ali, Jamel Ben Jalla, Federico Martin Arambou, combien sont morts tués par l'extrême droite? 100 minutes de silence, la surenchère, deux camps qui s'affrontent jusqu'à la mort. Cette spirale, si elle n'est pas stoppée politiquement, nous mènera dans le mur. On ne battra pas l'extrême droite par la surenchère dans la violence physique ou verbale, en traitant tout le monde de facho. On battra l'extrême droite sur le terrain des idées.
en analysant les causes de fond derrière la montée du RN depuis des années, en sortant de nos bulles, en allant écouter les priorités communes à toutes les classes populaires, en cherchant ce qui rassemble le peuple, les 99% contre les 0,01%, en arrêtant de cliver et surtout en démasquant le RN, son arnaque sociale et raciste, en mettant en lumière les liens avec le capital et les groupuscules néo-nazis, en montrant qui l'extrême droite défend vraiment, ses amis milliardaires, pas le peuple. Ne soyons pas doubles de l'instrumentalisation en cours. Dans un double mouvement de balancier, la cause médiatique, en diabolisant l'AFI, dédiabolise le RN. En témoigne d'alerte à la bombe au siège de la France insoumise, résultat de cette extrême diabolisation médiatique. On le mesure dans les enquêtes, et je le mesure chaque semaine en reportage. Loin de la bulle, l'AFI fait désormais plus peur que le RN. Face à l'alliance de l'extrême droite, du capital et de ses médias, sur l'autoroute vers l'Elysée, notre camp doit faire bloc. Dans les années 30, face aux divisions de la gauche allemande, Léon Trotsky appelait à un front unique antifasciste et à ne pas se tromper d'adversaire. Un siècle plus tard, ne répétons pas les mêmes erreurs. Concentrons nos coups sur l'alliance de l'extrême droite et du capital. Un Olivier Besancenot fait vivre cette ligne de front unique. Unité mais radicalité, ni sectarisme, ni opportunisme, faire bloc. C'est ce que 78% du peuple de gauche attend. Unité sur un programme de rupture, peu importe la personne. L'heure est trop grave, c'est un moment de bascule, le capital et les médias se préparent à collaborer. Face à cette bascule, essayons de garder la tête froide, de réussir à mettre à distance nos téléphones, l'actualité et les réseaux anxiogènes pour réfléchir au fond de la montée de l'extrême droite. Arrêtez de se déchirer, faire bloc et lutter de toutes nos forces pour démasquer le RN, l'urgence absolue. Critiquer Israël, critiquer l'activité du gouvernement israélien actuel, ou même quel qu'il soit, parce que les autres n'étaient pas meilleurs avant, même ceux qui se réclamaient de la gauche, eh bien, ça devrait donc nous conduire à de fortes amendes et même à des peines de prison. Voilà, alors, l'UJFP, bien sûr, vous le savez, elle s'est tenue aux côtés du peuple palestinien depuis très longtemps, et encore plus depuis le 7 octobre, ou plutôt le 8 octobre, où a commencé l'offensive génocidaire d'Israël contre le peuple palestinien. Il est clair, et ça on le disait depuis longtemps, que ceux qui croyaient aux accords d'Oslo, ceux qui croyaient qu'il y aurait un petit État palestinien sur 22% du territoire de la Palestine de l'époque ottomane, avant 1918, eh bien, ils se sont trompés et on est quelques-uns à l'avoir dit dès le moment des accords signés par l'autorité palestinienne de l'époque. Le communiqué de l'UJFP justement sur la situation actuelle qui est très grave. Nous ne souhaitons la mort de personne. Nous souhaitons la disparition du fascisme. L'Union juive française pour la paix n'est pas dupe quant au déroulement des événements survenus à Lyon et à son traitement par le pouvoir. Minute de silence à l'Assemblée nationale et autorisation de manifester pour l'extrême droite. Porteuse d'une mémoire liée à l'antisémitisme et au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, l'UJFP sait reconnaître les manipulations de la peste brune. Qu'un jeune étudiant ait été attiré par les idées fascistes, qu'il se soit préparé à des affrontements physiques et qu'il y ait trouvé la mort est évidemment triste et regrettable. De ce point de vue, l'emballement médiatique et politique au gouvernement, à droite et à l'extrême droite pose question, aussi bien que la silence à l'Assemblée nationale décrétée par sa présidente Yael Braun-Pivet. Cette décision apparaît pour le moins problématique au regard d'un enchaînement de faits encore à déterminer et des appartenances politiques et militantes dont se revendiquait la victime.